c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. On est sur Il était une fois la pâtisserie et aujourd'hui on se retrouve pour 3 recettes. La purée de marron, la pâte de marron et la crème de marron. Alors pourquoi 3 recettes? Tout simplement vous allez voir parce que ce sont vraiment 3 recettes hyper faciles et rapides. Donc je trouvais ça un peu ridicule de faire une vidéo pour chacune de ces recettes. La purée de marron et la pâte de marron, ce sont des recettes de base dont vous pourrez vous servir dans d'autres pâtisseries. Et la crème de marron, ça vous connaissez bien, vous pouvez vous en servir soit dans d'autres pâtisseries, soit tout simplement comme pâte à tartiner. C'est parti pour les 3 recettes. On commence par la purée de marron parce que c'est la recette la plus simple. Donc vous allez mixer 250 g de marron ou de châtaigne, peu importe. Moi j'ai utilisé des marrons déjà cuits. Si jamais vous utilisez des fruits non cuits, il faudra d'abord les cuire donc, à l'eau pendant une demi-heure environ. Ensuite vous ajoutez de l'eau, moi j'ai eu besoin de 20 ml environ. Après je vous conseille d'ajouter l'eau petit à petit et de mixer jusqu'à obtenir en fait la consistance voulue pour votre purée. Donc la purée de marron, le principe c'est vraiment on mixe des marrons et on n'ajoute rien du tout, ni sucre, ni sel, rien du tout. Ça c'est vraiment la purée de marron basique. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. On passe ensuite à la pâte de marron. Pour la pâte de marron, cette fois-ci, on va faire chauffer ensemble du sucre et de l'eau, donc jusqu'à ébullition. Et là, on ajoute les marrons donc cuits entiers directement dans la casserole. On mélange bien. Et ensuite, on les place dans le mixeur pour les mixer et obtenir une pâte. Donc cette fois-ci, on va avoir une préparation forcément sucrée. Au niveau de la consistance, c'est à peu près pareil que la purée de marron. On termine par la crème de marron. Donc on va mixer encore une fois nos marrons ou nos châtaignes, à chaque fois, peu importe. C'est selon les goûts. Ensuite, on va faire chauffer ensemble de l'eau et du sucre, donc jusqu'à atteindre 110 degrés. Vous aurez besoin d'un thermomètre alimentaire. Quand on est à 110 degrés, on baisse la température, on ajoute une pincée de vanille en poudre et on ajoute ensuite les marrons donc réduits en purée. Donc là, j'ai carrément coupé mon feu. Et ensuite, on mélange jusqu'à avoir un mélange homogène et ça va être notre crème de marron. Vous pouvez remettre le feu ensuite vraiment sur feu doux. Ça va permettre de finir de cuire en fait votre crème de marron. Elle va prendre une jolie couleur. Si les recettes vous plaisent, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus et vous abonner à la chaîne. Ça y est, les recettes sont terminées. Pas tout de suite, mais aux alentours de Noël, je ferai une recette dans laquelle j'utiliserai ces 3 recettes donc à base de marron. Mais en attendant, je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao. Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.